Et les gens me revoient de retour. Alors, je crois que je vais appeler cette vidéo en parlant du ramdam. Les gens. Alors, moi, je mange tout. Je mange de tout. Les plats du monde. Avant que je devienne végétalienne, je mangeais de tout. Tous les plats du monde. J'aime bien découvrir des cuisines du monde entier. Les cuisines du monde entier. Ainsi que les pâtisseries du monde entier. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous parle de pâtisseries du monde entier. Et, euh, et j'avais l'habitude de manger des pâtisseries indiennes. Très très bonnes. Indiennes des Indes. Des Indes. Et donc la semaine dernière, je vais en urgence au supermarché pour acheter des carottes. Et je vois, donc comme c'est la période du Ramadan, donc en gros, tous les produits, il y a des offres sur les produits pour que les gens puissent faire leur préparation, leur plat traditionnel pour le Ramadan. Ok. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé et pour tout vous dire, c'est quelque chose que j'avais remarqué il y a à peu près, je crois, 2 ans de ça. Donc, je fais bien de la pâtisserie, quelquefois je fais des gâteaux, c'est un plaisir, ok. Je le fais moi-même. J'avoue que pour parler du ramadan, j'adore les macroutes. J'avais jusqu'à présent trouvé une marque qui correspondait qui, en termes d'ingrédients, me correspondait, me convenait. Mais je me suis lancé l'année dernière, je me suis dit, ah, je vais faire du macroute moi-même. Des macroutes moi-même. Ah, pour tout vous dire, la première fois, je l'ai loupé parce que j'avais pas acheté la bonne semoule. Faut dire, euh, faut dire, le budget était limité. Je me suis dit, comme j'ai un tas de semoule là, je vais utiliser ça. Mais en fait, c'était pas une bonne idée. En fait, je me suis fait un gros macroute. C'était plus un gâteau du style macroute que le vrai macroute. Et là, en début d'année, je me suis lancé, j'ai acheté la bonne semoule, je l'ai fait. Et moi, je l'ai fait au four, hein, ok. Et, euh, et en fait, je me suis régalé. Et ce que j'avais mis dessus, c'était. Alors, ils étaient un petit peu. Ils étaient croquants. Mais ce que j'avais mis dessus, c'était du sirop de date. Bio. Pur sirop de date. Et je me suis régalé. Mais je dois dire que pour moi, en termes de valeur nutritive, c'est zéro. C'est réellement un plaisir que je m'étais fait. Parce que, en termes de valeur nutritive, c'est zéro. Je préfère. Pour moi, il vaut mieux manger les dates fraîches ou sèches et manger de la semoule d'une autre façon que la manger manger ces ingrédients sur cette forme-là. On va me dire, ouais, mais pourquoi elle nous parle de ça? Donc, la semaine dernière, fin de semaine dernière, je vais au supermarché. Donc, cette semaine, en fait, qui vient juste de passer. Je vais au supermarché, donc je vais au rayon, donc il y a tous ces produits pour faire les préparations. Et à un moment, je me retourne et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Un gros pot de sirop de glucose. Alors, il y avait deux différents. J'ai même pas regardé les prix. J'étais tout simplement écœuré. Genre, j'étais dégoûté, j'étais écœuré. Et je me dis non. Alors, traditionnellement, les pâtisseries qui sont faites pour le Ramadan, c'est moi ce que je crois comprendre. Pour certaines, elles sont faites en fait, c'est du miel qui est utilisé. Après, de nos jours, utiliser du miel de qualité, faut se lever de bonheur, c'est ce que je crois comprendre. Mais de là à le substituer avec du sirop de glucose, les gens, vous voulez pas faire ça, les gens. Vous voulez pas acheter cette merde. Je vous dis, vous voulez pas acheter cette merde. Ok. Vous voulez vous prendre la tête à faire votre propre sirop, si vous voulez les mettre sur les. Entre autres les macroutes, hein, je crois aussi les baklava ou balaclava aussi qui sont à base de. Il me semble de miel. Mieux vaut faire votre sirop ou acheter du miel de qualité et le mettre sur les gâteaux qu'acheter du sirop de glucose. Ok, je me demande même pas si cette affaire c'est pas cancérigène, mais en tout cas c'est pas bon pour votre santé. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon les gens. Et si c'est sur des étagères à des prix compétitifs, avant le sirop de glucose, ok, c'était utilisé par l'agroalimentaire, on ne le trouvait pas sur les étagères. Donc quand il y a 2 ans, je suis passé au supermarché et que j'ai vu que j'ai vu un petit pot de sirop de glucose, je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Et puis maintenant après toutes mes recherches, je comprends. Les gens, faut pas utiliser ce produit, hein. Je veux pas. Enfin, le miel c'est mieux, hein. Même s'il est trafiqué, enfin, je sais pas, enfin, trafiqué. Déjà, c'est vrai que c'est dur d'en trouver du bon, mais de là
à aller sur du sirop de glucose, autant, je dirais, faire une espèce de sirop avec de la cassonade, ok? Et surtout pas du sucre blanc, enfin, non plus, il ne faut pas utiliser du sucre blanc, hein. Vous voulez du pur, du sirop de canne à sucre, du pur, autant utiliser du sirop, du sucre brun ou de la cassonade, et essayer de faire un sirop pour utiliser sur le gâteau, mais de là, aller chercher du sirop de glucose. Les gens, ils savent ce qu'ils veulent. Et je regardais, donc, juste avant le confinement, donc j'avais un magasin stock à faire et je me souviens, ils vendaient des barquettes de macroute pour le ramadan. Ok. Et je regardais les ingrédients, ça passait. L'année d'après, je me suis dit, et même j'en avais acheté, je crois que j'avais acheté deux ou trois boîtes d'un kilo que j'ai consommé à Donf. L'année d'après, je me dis, tiens, je me réjouis, je vais trouver, ils vont en refaire. Effectivement, ils ont refait. Mais je vous promets, les gens, les recettes, les ingrédients, ça avait changé. Il y avait du je sais pas trop quoi, du machin, sirop de glucose et patati. Je touche pas à ça. Et comme je dis, la marque que j'avais trouvée, je crois que la marque c'était Chamia. Et en fait, il y a que du. Alors, il y a du sucre, pas du miel. Mais il y a que des ingrédients qui, à mon sens, quand je voyais la liste, c'était, mis à part le sucre, probablement c'est du sucre blanc, mais je me suis dit, vu tous les autres ingrédients, je voulais me faire plaisir, je me suis dit, je vais y aller sur ça. Mais les gens, les gens, et même les huiles, faites attention à quelles huiles vous utilisez, ok? Je vois de plus en plus, ils mettent de l'huile de coton, c'est toxique cette affaire. L'huile de canola, c'est du pétrole. Les gens, faites attention à quelles huiles vous utilisez. Et donc, le sirop de glucose, je vais terminer comme ça, c'est pas un bon plan, même en période de ramadan. Allez, à la prochaine.